Vous avez déjà eu ce genre de journée? Une journée où objectivement vous n'avez pas arrêté. Vous avez répondu à des messages, vous avez rangé des trucs, vous avez coché des cases et vous avez bougé dans tous les sens. Bref, vous avez eu l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement productif. Et puis le soir arrive et là, petit malaise, parce qu'au fond de vous, vous saviez qu'il y avait un sujet important. Et que ce sujet-là, vous ne l'avez même pas touché. Vous avez été actif, mais vous n'avez pas avancé. Et ça, c'est pas forcément un problème d'organisation. C'est pas non plus que vous manquez de discipline. Ça a un nom. La fausse productivité. En gestion de projet, on voit ça tout le temps. Un projet, il peut avoir l'air hyper vivant. Plein de réunions, plein de mails, plein de tableaux mis à jour, plein de points d'avancement, plein de petites actions partout. Et parfois, ça va même encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle la réunionnite. Vous savez, la réunion pour discuter du sujet de la prochaine réunion, pendant laquelle on va préparer la réunion suivante, qui, elle-même, servira à cadrer une autre réunion. Et pourtant, le sujet central, le vrai nœud, la décision qu'on repousse, l'arbitrage qui dérange ou la conversation qu'on évite, ça n'avance pas. Le projet est super occupé, on est busy, mais il progresse pas vraiment. Et dans la vie perso, on fait exactement pareil. Par exemple, vous devez envoyer ce message un peu délicat. Vous savez, celui que vous avez dans un coin de la tête depuis 4 jours. Le message pour dire non à ce week-end où vous avez dit je te confirme ça en espérant secrètement que ça s'annule tout seul. Ou ce message pour relancer quelqu'un qui vous doit de l'argent depuis longtemps et qui fait semblant d'avoir oublié. Ou le message pour poser limite à ce collègue qui vous écrit encore « T'aurais pas 2 minutes ?» alors qu'il est déjà 18h47. Vous savez parfaitement que c'est ça la vraie tâche importante. Mais au lieu de l'écrire, tout devient soudain prioritaire. Vous commencez à ranger la cuisine. Mais pas juste ranger un peu, Non. Vous partez dans un ménage de compétition. Vous sortez le pink stuff de chez Action, vous récurez le four, vous nettoyez une plaque qui n'avait rien demandé à personne, et ensuite, vous repassez du linge avec l'implication d'un pressing de luxe. Puis, vous triez vos papiers. Tous vos papiers. Même ceux qui vivent dans une panière depuis une éternité et que personne n'a ouvert depuis des siècles. Puis, évidemment, vous refaites votre to-do list. Oui, parce que peut-être que le problème, c'est que vous n'aviez pas la bonne version de votre to-do list. Donc, vous en refaites une. Plus jolie, plus propre, avec peut-être des couleurs, peut-être même des petites catégories. Et là, pendant 25 minutes, vous avez l'impression d'être au top. Vous êtes au sommet de votre vie. Alors que vous évitiez juste d'envoyer un message de 6 lignes. Et c'est ça qui est piégeux. Parce que tout ce que vous faites à la place, c'est pas inutile. Ranger, repasser, trier, organiser. Ce sont des vraies tâches et vous avez besoin de les faire. Le problème, c'est juste, c'est pas ça qui débloquera la situation. Donc c'est pas de l'avancement, c'est de l'évitement bien habillé. En gestion de projet, on connaît très bien ce mécanisme. Les petites tâches faciles qui sont maîtrisées et rassurantes, elles deviennent des tâches refuge. Parce qu'elles donnent une récompense immédiate. C'est clair, c'est faisable, c'est maîtrisé, c'est gratifiant. Donc on peut cocher la case et on aura une mini-victoire. Alors que la vraie tâche importante, elle est souvent floue, inconfortable et émotionnellement coûteuse. Et parfois risquée. Donc le cerveau, il fait un choix hyper simple. Ou alors on pourrait nettoyer le frigo. Et c'est pour ça aussi que la fausse productivité, c'est pas de la paresse. Au contraire, souvent les personnes qui tombent dans ce piège, ce sont des gens ultra impliqués et très consciencieuses. Ce sont des personnes actives. Le souci, c'est qu'elles mettent toute leur énergie à contourner ce qui les bloque vraiment. Et le soir, ces personnes, elles sont épuisées. Et pas forcément parce qu'on a trop avancé, mais parce qu'on a passé la journée à résister mentalement à la seule chose qu'on n'avait pas envie de faire. Et ça consomme une énergie folle. En gestion de projet, on a une règle très simple. On mesure pas seulement l'activité, on mesure l'avancement. Pas est-ce qu'il s'est passé plein de choses, mais plutôt est-ce qu'on s'est rapproché du résultat. Et dans la vie, la vraie question, ça devrait être pareil. On ne devrait pas se dire est-ce que j'étais occupée aujourd'hui, mais on devrait plutôt se poser la question qu'est-ce qui a vraiment avancé. Et parfois, avancer, c'est pas faire 12 trucs. Ça peut être juste répondre à ce mail que vous laissez traîner depuis 3 jours, ou passer cet appel que vous repoussez depuis une semaine, ou prendre cette décision que vous aviez déjà tranchée au fond de vous, mais que vous n'osiez pas encore exprimer. Ouvrir enfin ce document, celui que vous évitiez juste parce que vous savez qu'il va vous demander de réfléchir. Ou avoir cette conversation, celle que vous rejouez déjà dans votre tête depuis 4 jours. Ou faire cette tâche relou que vous fuyez depuis des semaines. Une seule, mais la bonne. Et très souvent, une fois que cette tâche est faite, tout le reste devient plus léger. Comme si vous libériez enfin de la place dans votre tête. Si en ce moment vous avez l'impression d'être très occupé, mais étrangement bloqué, ce n'est peut-être pas un problème d'organisation. Et c'est peut-être pas que vous manquez de motivation. C'est peut-être juste que vous êtes coincé dans de la fausse productivité. Et dans ce cas-là, la solution, c'est pas d'en faire plus. La solution, c'est d'identifier la tâche que vous évitez. Celle qui vous suit mentalement partout. Celle à laquelle vous pensez chaque soir au moment de vous endormir. Et c'est probablement cette tâche le vrai sujet. Alors, dites-moi en commentaire, c'est quoi chez vous la tâche refuge? On se lit dans les commentaires et je vous dis à très vite sur
ma vie en mode projet.